Bonjour à tous, je suis Virginie Nfa et je suis très heureuse de pouvoir avec vous toute cette semaine partager mon cœur vers le vôtre concernant notamment l'adoration. Alors vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans une configuration un petit peu particulière. Effectivement, ce que Dieu m'a donné de pouvoir développer, en tout cas comme vision, que ce soit pour la francophonie mais aussi pour le monde, c'est de pouvoir lever une armée d'adorateurs qui saura notamment utiliser son corps, utiliser le mouvement pour lui rendre gloire. Je suis convaincue que dans les derniers temps, Dieu va nous épater, va nous étonner, va nous surprendre de la façon dont il va susciter en nous des dons, des talents extraordinaires, tout cela pour la seule et unique raison qui est de l'adorer. En effet, au sein de mon ministère, nous encourageons vraiment tous les artistes. Alors pas seulement les artistes, j'ai vraiment à cœur de vous dire les adorateurs, ceux qui ont compris que leur art, leur talent créatif peuvent parler de Dieu dans une atmosphère sainte, dans une véritable consécration à l'Éternel. Que vous soyez peintre, que vous soyez chanteur, musicien ou danseur comme moi, il est très important de réaliser que nos arts sont une puissance prophétique pour les nations, pour exposer la gloire de Dieu. Pas seulement en tant qu'artiste, mais véritablement en tant que prophète. Mais pour cela, il est important de connaître notre véritable identité. Alors bien entendu, vous allez beaucoup m'entendre parler de mouvement, vous allez beaucoup m'entendre parler du corps, parce que c'est véritablement la vision que j'ai reçue, que j'ai eue à cœur, et notamment de danse. Mais je suis persuadée que vous tous, vous pouvez être sensibles à ces enseignements. Peu importe le domaine dans lequel vous exercez, peu importe le don, le talent même artistique que Dieu vous a donné, vous a confié, je suis persuadée que vous saurez absolument être sensible à cela. Vous savez que dans tous les cas, le corps est un merveilleux don que le Seigneur nous a donné, une merveilleuse machine sur la terre pour pouvoir exposer sa gloire aussi. Et donc, nous sommes tous sensibles à cela. Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer quelque chose de primordial. Nous allons d'abord rentrer dans la présence de Dieu au travers de la prière dansée. J'entends déjà certains derrière leur écran dire « Quoi, une prière dansée? Mais moi, je ne suis pas danseur. Et d'abord, la prière, ça se danse pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais j'aimerais te dire que justement, c'est justement parce que tu te fais cette réflexion-là que moi, je vais aujourd'hui te parler d'unité. Oui, Seigneur, on a besoin de comprendre à quoi sert notre esprit, à quoi sert notre âme et pourquoi, Seigneur, tu nous as donné un corps et pourquoi c'est si important pour nous de comprendre cette unicité, esprit, âme et corps, notamment dans la vie de l'adorateur. Alors, nous allons nous mettre en mouvement. Le mouvement, il est donné à tous. Vous savez que la Genèse nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Que j'aime ce passage. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Il était en train de se mouvoir au-dessus des ténèbres, au-dessus des eaux. N'est-il pas merveilleux de réaliser que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin plutôt d'un environnement qui soit sain, qui soit si parfait pour déjà être en mouvement. Et nous, ou vous, en tout cas, qui êtes peut-être des créatifs, des artistes, des adorateurs, qui avez un don artistique que vous souhaitez dédier à l'adoration de notre Dieu, cela doit véritablement vous parler. Parce que de ce mouvement de l'esprit, au-dessus des ténèbres, au-dessus des eaux, naît une impulsion divine, une impulsion de Dieu pour commencer justement cette œuvre magnifique qui est la création, cet environnement qui nous est offert pour nous, ses enfants. Première chose, nous allons prendre le terrain tous ensemble. Vous allez comprendre ce que c'est. Je souhaite simplement que vous puissiez vous laisser guider, que vous ayez confiance et qu'on puisse tous ensemble ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu. Bien. Nous laissons simplement remplir de sa présence. Seigneur, aujourd'hui, on veut vivre une expérience différente. Seigneur, ma prière, c'est que tes enfants puissent vivre une expérience différente. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des êtres morcelés. Moi, j'adore avec ça. Moi, j'adore comme ça. Non, Seigneur. Tu nous as donné un esprit, une âme et un corps. Et c'est avec l'entièreté de mon être que je veux t'aimer, que je veux t'adorer. Avec ma pensée, avec ma force, avec mon esprit.
Je t'aimerai, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, je sais, d'inhabituel, mais comme je vous ai dit, faites-moi confiance. Est-ce que vous voulez bien regarder vos pieds? Et vous allez commencer à vous mouvoir dans l'espace qui vous est donné, simplement à marcher. Vous savez, la parole nous dit de marcher par l'esprit, de marcher par la foi. On marche avec notre corps, n'est-ce pas? Seulement, lorsqu'on parle de ces notions-là, on a tendance à oublier que c'est bien avec nos pieds que nous marchons sur cette terre. Dans Josué, la parole de Dieu nous dit que le terrain, le lieu que mes pieds foulent, le Seigneur me le donne en héritage. Avez-vous déjà réalisé que à chaque fois que vos pieds foulent un endroit neuf, un endroit spécial, là où Dieu vous pousse à aller, il y a une promesse qui est attachée à cette notion-là. Je ne sais pas si là où tu nous regardes, tu es peut-être sur ton lieu de travail et tu sais que tu as besoin de prendre du terrain sur ton lieu de travail. Peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie qui est désertique, un domaine où tu sens que tu as besoin de pouvoir vivre cette promesse. Alors j'aimerais qu'on puisse tous marcher en ayant cette conscience-là. Et j'aimerais maintenant que nous comprenons que nos pieds ont toute une symbolique, celle de marcher, de prendre du terrain, attaché à cette promesse, cet héritage. Seigneur, tu nous donnes cet héritage, là où je me positionne, là où je me place. Maintenant, on va regarder aussi nos doigts, nos mains. Notre corps n'est pas simplement quelque chose qui nous sert à faire des activités. Mais Dieu a vraiment dédié une fonction à chacun de nos membres. Et moi, personnellement, et vous, je suis sûre aussi, vous souhaitez véritablement vous offrir totalement à Dieu. Mais on oublie aussi que ces doigts que le Seigneur nous a donnés, il dit qu'il les entraîne, qu'il les aiguise, pardon. Et que nos mains, il les entraîne à la bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux reconsidérer tes mains, reconsidérer tes doigts, te disant, tiens, ces mains sont parfois un peu dures. Parfois, j'utilise mes doigts pour accuser. Parfois, j'utilise mes mains pour rejeter. Alors que toi, Seigneur, tu me demandes dans ta parole de t'adorer en élevant des mains pures devant toi, l'Éternel. Alors, j'aimerais simplement qu'on puisse exprimer chacune des paroles de notre cœur au travers du mouvement aujourd'hui. On va d'abord lui dire, Seigneur, nous voici. Même si tu n'es pas danseur, tu as un corps. Et avec ses doigts, avec ses mains, avec ses bras, tu lui dis, Seigneur, me voici. Simplement, tu te présentes. Et en même temps, tu continues à prendre ce terrain, comme pour élargir ta tente. Seigneur, tous ensemble, nous souhaiterions pouvoir te dédier notre esprit. Et j'aimerais que chacun de tes mouvements dise, Seigneur, voici mon esprit. Et pendant que tu fais ces gestes, là où tu es, sans aucun désir de performance, mais vraiment une gestuelle toute simple, manifestant la vie de Dieu, manifestant le mouvement de l'esprit en toi. Tu lui dis, Seigneur, voici mon esprit. Seigneur, mon esprit me permet de me connecter à toi, de réaliser le surnaturel, de comprendre, Seigneur, les choses spirituelles, d'être sensible à ta présence, de discerner ta présence, Seigneur. Voici mon esprit, Seigneur. Seigneur, touche mon esprit. Seigneur, sanctifie mon esprit, que chacun de tes gestes puisse l'exprimer. Seigneur, réveille mon esprit, Seigneur. Je suis cet adorateur et Seigneur, je veux pouvoir discerner qui tu es, comprendre qui tu es. Réveille mon esprit, Seigneur.
Et tu continues avec des gestes simples, sans aucune performance, simplement en utilisant tes gestes comme l'extension des mots de ton cœur. Pourquoi faudrait-il brider ton corps alors que Dieu te l'a donné et qu'il réclame aussi ton corps dans sa présence et pour le servir? Et là où nous avons remis notre esprit entre ses mains, puisqu'on parle d'unité, Seigneur, on veut aussi te remettre notre âme. Remets-lui ton âme. Dans ton âme, il y a ta personnalité. Dans ton âme, il y a ton témoignage. Il y a ton inconscient, ton subconscient. Il y a ta conscience. Et j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, je te livre mon âme. Voici mon âme. Dis-le avec des gestes. Comme pour impliquer l'entièreté de ton être, Seigneur. C'est pas simplement un acte intellectuel, Seigneur, mais c'est tout ce que je suis avec ma force physique, Seigneur. L'impulsion de vie, Seigneur, ton impulsion de vie en moi. Seigneur, voici mon âme, avec tout ce que je suis, avec mes capacités, mes incapacités, Seigneur, mes limitations, mon éducation, ma personnalité, mes pensées, mes raisonnements, mes forteresses de raisonnement, Seigneur. Et chacun, là où vous êtes, vous allez toujours plus en profondeur et vous dire, voilà, Seigneur, voici toute mon âme, tout ce que contient mon âme. Seigneur, je te le livre. Seigneur, touche, sanctifie. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble un geste en disant, Seigneur, touche, sanctifie mon âme. Restaure mon âme. Dis-le avec tes mains. Dis-le avec tes bras. Comme pour engager ton cœur à aller plus loin que ce que tu as l'habitude de faire et de dire. Seigneur, touche, restaure, guéris mon âme. Et j'aimerais maintenant que l'on puisse tous remettre maintenant notre corps. Est-ce que vous êtes des adorateurs? Et c'est pas sans utiliser votre corps, n'est-ce pas? Lorsque vous adorez Dieu, vous élevez les mains. Lorsque certains peignent et décrivent toute sa création dans l'adoration, vous utilisez vos bras. Votre corps contient et votre âme et votre esprit. Et votre corps permet justement d'être visible sur la terre. Mais Seigneur, on veut prendre acte. Toi qui as utilisé un corps jusqu'au sacrifice ultime, Seigneur, nous voulons prendre acte que ce corps est véritablement ton temple. Et ne plus briser, annihiler, ou faire comme si le corps n'existait pas. Seigneur, je suis esprit, âme et corps. Et tout ça est bon, Seigneur. Alors peut-être que certains, vous avez des souffrances dans votre corps. Certainement que certains, il y a eu des traumas, des chocs, des choses qui se sont passées dans votre corps. Et que le corps est mis de côté. Est-ce que vous pouvez commencer à chérir le temple du Saint-Esprit? Et dire, Seigneur, voici mes mains, voici mes bras, mets-toi en mouvement avec ce que tu as, avec ce que tu peux. Seigneur, voici mes bras, voici mon buste, voici mon visage, Seigneur, voici mes jambes. Seigneur, mon corps tout entier, mon corps tout entier, livré entre tes mains, Seigneur. Bien, je suis heureuse d'avoir pu partager ce temps de prière dansée avec vous. Je sais que c'est assez inhabituel et que certains, certainement, vous posez beaucoup de questions. Mais je voulais simplement vous amener à une certaine expérience, celle d'oser simplement adorer votre Dieu, vous présenter devant l'Éternel avec votre esprit, votre âme et votre corps. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons peut-être tendance, à cause aussi de l'histoire de l'Église et aussi peut-être du regard que nous avons eu, ce regard un petit peu tronqué que nous avons eu sur le corps, en pensant que l'exercice du corps dans une dimension sacrée est quelque chose d'impur et que c'est forcément lié au péché, que c'est forcément lié à la chair. Eh bien, vous voyez que le corps, lorsque l'on lit la parole de Dieu, est là continuellement, la symbolique du corps. Dieu nous parle de nos doigts, Dieu nous parle de nos mains, il nous parle de nos pieds et surtout, il appuie sur le fait que
nous sommes esprit, âme et corps. Et pour cela, il y a bien une fonction pour chacun. Je disais tout à l'heure, lors de notre prière dansée, notre esprit nous permet de pouvoir nous connecter à Dieu. Souvenez-vous, lorsque vous ne connaissiez pas le Seigneur, impossible d'être sensible à sa présence. Il a fallu un point de contact, il a fallu un réveil de votre esprit afin que votre esprit puisse se connecter à la seule et unique source de nos vies, le Seigneur Jésus. Notre âme, c'est nous, c'est notre témoignage. Notre âme, c'est véritablement nos émotions, nos sentiments, c'est nous, vraiment. Et nous avons besoin de comprendre que notre âme sans l'esprit, ça serait quelque chose de même déséquilibré ou dangereux pour nous, puisque nous avons besoin de notre esprit pour pouvoir être inspirés, recevoir l'inspiration et la révélation de Christ, justement pour pouvoir équilibrer notre âme, juguler notre âme. Mais Dieu a besoin de nous, il a aussi besoin de notre âme pour fonctionner. Puis nous avons parlé du corps. Imaginez si nous n'étions qu'esprit. Imaginez si nous n'étions qu'âme. Imaginez si nous n'étions corps. Il y a certains corps, effectivement, qui, malheureusement, fonctionnent sans la dimension de l'esprit, sans la dimension de l'âme. Et simplement, la personne fait des choses sans forcément réaliser comment elle emploie son corps. Oui, Seigneur, nous avons besoin de faire alliance avec cette dimension d'unité, esprit, âme et corps, et notamment pour les adorateurs. Alors, j'aimerais justement vous parler d'un symptôme. Lorsque je parle avec le Seigneur, je réfléchis avec le Saint-Esprit en disant, mais Saint-Esprit, dis-moi quels sont ces maux dont nous souffrons, nous les adorateurs, que ce soit les chantres, les musiciens, les danseurs de l'Éternel, mais aussi tous les artistes dans l'Église qui se sentent parfois incompris ou parfois qui bataillent entre eux. Le Saint-Esprit me dit, nous souffrons du symptôme de l'effet miroir. Mais qu'est-ce que c'est cet effet miroir? Eh bien, effectivement, en Occident notamment, nous souffrons consciemment ou inconsciemment de cet effet. C'est-à-dire que nous sommes positionnés dès notre plus jeune âge sur ce reflet de nous-mêmes. Je parle d'abord de façon très concrète, notamment à tous les créatifs. La personne qui a eu l'habitude de danser, qui a pris des cours de danse, par exemple, on te plante devant un miroir. Lorsque tu es à l'école et que tu fais un devoir, il y a toujours ce système de devoir d'abord critiquer, de devoir d'abord juger ce que tu as fait pour pouvoir en tirer, entre guillemets, des enseignements. Donc, c'est-à-dire qu'on est d'abord sur le fait de se regarder soi et de souligner, d'apprendre à surligner même toutes nos erreurs, tous nos défauts. Et c'est quelque chose que l'on voit dans la plupart des arts notamment. Et souvent, les adorateurs mélangent l'exercice de l'excellence de leurs dons au service du Seigneur avec cet acharnement à vouloir absolument poursuivre une dimension, un niveau particulier. C'est souvent quelque chose qui les bloque après dans leur spontanéité, dans l'expression spontanée de leurs dons, notamment dans la présence de Dieu. Donc cet effet miroir, je suis persuadée que vous comprenez de quoi je veux parler. Lorsqu'on est là et qu'on se regarde, on se regarde, on se regarde, et on voit quelque chose ne va pas. Et je me regarde danser. Et tiens, moi je suis pas assez comme ça. Elle est plus comme ça. Et là, on a tout un enchaînement de comparaisons qui arrivent et c'est véritablement comme ça que nous sommes en train de grandir dans notre société, toujours avec cet esprit particulièrement critique. Et finalement, cela crée une peur. Beaucoup ont peur de se regarder, beaucoup ont peur de s'entendre chanter, beaucoup ont peur de s'entendre prêcher, beaucoup ont peur de se voir danser, beaucoup ont peur de s'exposer devant les autres. Parce que c'est d'abord cet esprit d'auto-jugement, d'autocritique, d'auto-condamnation et de comparaison qui est venu dans notre cœur, dans notre système de pensée et qui aujourd'hui, malheureusement, nous fragmente en nous-mêmes. Comment pouvons-nous aimer le Seigneur, l'adorer de tout notre être, de tout notre cœur, mais continuellement juger, critiquer et comparer qui nous sommes. Et cela provoque quoi? Cela, effectivement, ouvre une brèche à l'ennemi. Et l'ennemi se délecte de pouvoir s'infiltrer et créer aussi des peurs en nous vis-à-vis des autres.
Or, la force de l'adoration, la force de l'adorateur, c'est vraiment de comprendre que cette unité que nous tous nous recherchons, que nous tous nous recherchons, pouvoir adorer tous d'un même cœur, d'un même esprit, sans querelle, sans division, sans recherche d'être le meilleur dans tel ou tel domaine, sans être continuellement en train de comparer les ministères à tel ministère de chantre extraordinaire, tel autre est beaucoup moins bon. Moi, je ne peux pas danser parce que elle est tellement meilleure danseuse que moi, etc., etc. Nous tous, nous avons à cœur de pouvoir avancer dans l'unité. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour l'adorateur, mais comment faire si nous-mêmes nous sommes morcelés au-dedans de nous? Alors, effectivement, j'aimerais que nous tous, on puisse refaire un point sur déjà notre constitution. J'aime dans Genèse 1, verset 7, lorsqu'il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de terre. Réalisez ce qu'est la poussière de terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Avez-vous déjà réalisé ce que c'était une poussière de terre? Avez-vous déjà essayé de mettre ensemble la poussière de terre? Si vous prenez de la poussière entre vos mains, vous verrez que cela file entre les doigts. Et la poussière, c'est plutôt sec, c'est plutôt rêche, c'est pas quelque chose de bon. Ça nous fait éternuer, ça provoque des allergies, etc., etc. Et Dieu, dans son amour, a réalisé que pour que nous soyons cet être vivant, fait à son image, à sa ressemblance, il fallait justement qu'il insuffle sa vie en nous, et notamment son souffle. Faites ça, tout seul à la maison, là. Le souffle est chaud. Le souffle est constitué de mouvements. Ce sont des ondes qu'émettent notamment ou plutôt le fruit de notre corps. Hein. Nous prenons justement de l'air, nous soufflons, donc cela fait notamment bouger nos cordes vocales, et ce sont des ondes dans l'air. C'est beau que le mouvement de Dieu soit encore impliqué ici. Et effectivement, le souffle de vie, la façon dont Dieu a soufflé en nous, il nous a à la fois légué son amour, mais pour pouvoir nous constituer, nous qui n'étions que de la poussière de terre, il a fallu aussi humidifier cette poussière de terre au travers de son souffle. Et là, nous avons pu être malléables, modelables, exactement comme de l'argile entre les mains du potier, afin de devenir cet être vivant. Donc, dès le départ, il y a en nous cette dimension du souffle de vie, du mouvement du souffle de vie qui nous est comme inoculé, et surtout cette volonté du Seigneur de prendre une base, cette poussière de terre, d'insuffler de lui en nous afin de former l'être vivant. Donc, la dimension d'unité, le désir d'unité, il est là toujours. Prenons vraiment en considération que nous, les adorateurs, nous sommes là pour attirer la présence de Dieu afin de la rendre, ou plutôt de l'offrir au bénéfice du peuple, puisque nous savons que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu adores, lorsque tu joues, lorsque tu chantes, lorsque tu peins, lorsque tu danses, ton cœur attire la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement pour toi, mais 1, plus 2, plus 3, plus 4 adorateurs, peu importe le type d'art ou de talent manifesté, nous devons attirer sa présence afin qu'il puisse siéger et que le peuple puisse être au bénéfice de cette présence. Nous avons donc besoin des uns des autres. Et pour cela, il faut d'abord prendre conscience que, waouh, Seigneur, je n'avais de focus que de m'occuper de mon esprit. Seigneur, j'ai besoin de rectifier quelque chose dans mon âme. Ou, je suis trop préoccupée par mon corps. Nous avons d'abord besoin de nous unifier nous-mêmes afin d'être capables de nous unifier les uns les autres pour être cette armée d'adorateurs. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est de savoir justement pourquoi est-ce que nous devons adorer ensemble. Effectivement, la dimension de l'adoration et surtout la dimension de l'unité dans l'adoration nous permet tous ensemble de bâtir dans la présence de Dieu. Pour cela, il faut savoir être intentionnel. Lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, chaque jour, la façon dont Genèse décrit ces instants
créatif, nous voyons avec quel ordre, avec quelle logique, avec quelle précision, avec quel détail le Seigneur a absolument tout coordonné. Il n'y a point de désordre, les choses ne sont pas les unes sur les autres, bien au contraire. Alors Seigneur, permets à tes adorateurs, maintenant unifiés ou réunifiés, de pouvoir marcher par une vision. Mon adoration, doit être intentionnelle. Je sais pourquoi j'adore. Et c'est quelque chose qui va au-delà de moi-même. Seigneur, ce que tu veux, c'est pas simplement moi et toi. C'est que mon adoration soit à débordement afin que d'autres puissent en être au bénéfice. Nous avons besoin d'être plusieurs et de savoir avancer dans l'unité. L'autre point très important, c'est de comprendre que tout cela est une question de cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Matthieu 15, verset 19 nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. C'est tellement important de pouvoir veiller sur nos cœurs, de pouvoir comprendre que Dieu veut faire avec nos cœurs. Un cœur qui est disposé, un cœur qui est ouvert, notamment en comprenant qu'il faut inclure les autres adorateurs dans le royaume pour pouvoir élever une louange pure, une louange magnifique à notre Dieu, encore une fois, pour pouvoir être à débordement pour le peuple, pour le royaume. Choisissons donc intentionnellement, encore une fois, la saveur du fruit de notre adoration. Si tu veux porter un bon fruit, alors veille sur ton cœur. J'aimerais te dire un mot sur l'unité. L'unité, ce n'est pas quelque chose que Dieu définit comme étant seul. C'est-à-dire que l'unité, ce n'est pas une référence ultime, comme si un tel était une référence ultime. Ce n'est pas lié à une seule zone géographique. Il est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit, nous-mêmes esprit, âme et corps. N'est-ce pas? Et au travers de sa création, de sa diversité d'éléments, de poids, de hauteur, de matière, de texture, de couleur, de culture, de peuple, parlant une diversité de langues, Dieu crée l'unité du corps de Christ. J'aimerais vous encourager tous à prendre ce temps avec le Seigneur et à dire « Seigneur, de tout mon cœur, je réalise que j'ai besoin que tu me réunifies, que je puisse prendre conscience que mon esprit, mon âme et mon corps, Seigneur, sont là pour fonctionner ensemble. Et maintenant que je suis un, maintenant que mon adoration va pouvoir s'exprimer, Seigneur, dans la totalité, au travers de la totalité de mon être, je veux pouvoir aussi marcher dans l'unité avec les autres. Seigneur, je comprends que l'unité, c'est d'abord en moi, puis cette capacité à m'ouvrir aux autres et à former justement ce corps d'adorateurs, Seigneur. Au nom de Jésus, soyez vraiment bénis.